Bonjour, je suis Romain Barras, décathlonien. Bienvenue dans mes vestiaires à moi. Alors Romain, on est où là? Là c'est ta place, c'est ton côté vestiaire, on peut dire? Ouais, c'est ça, c'est l'endroit où je me pose tous les jours en arrivant à l'entraînement. C'est un lieu qui a été prédéterminé par mes illustres anciens. Je suis arrivé à Montpellier, la place des athlètes du Pôle France était déjà là, donc maintenant tous les jours, tous les matins, j'arrive et je pose mon sac et mon vélo à cet endroit-là du stade. Alors qu'est-ce que tu as comme affaire, on va dire? Un sac, tu arrives à vélo, ton sac, qu'est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as? J'arrive à vélo avec mon sac à dos donc sur le dos, la bouteille d'eau bien sûr pour l'entraînement, les chaussures de pointe, souvent plusieurs chaussures et puis la serviette parce qu'à Montpellier il fait chaud et qu'entre les différentes épreuves ça fait du bien de s'essuyer un peu. D'accord. Alors ton meilleur souvenir de vestiaire, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire que c'est le titre de champion d'Europe ou pas? C'est difficile à dire, disons que des souvenirs de vestiaire j'en ai des tonnes. J'ai quand même une carrière maintenant qui est de haut niveau qui a plus de 12 ans d'âge on va dire. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal. J'ai eu énormément de bons souvenirs dans ces vestiaires, notamment sur des victoires forcément, avec des moments de partage, par exemple avec mon coach Jean-Yves Cochan, où vraiment il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de ces instants un petit peu off. Juste, j'aimerais revenir sur ce titre à Barcelone, hein, champion d'Europe. Je crois que pour nous, tu as pu prendre la médaille, tu veux quand même la montrer? La médaille d'or. Alors, contrairement à ce que vous pensez, je ne l'ai pas toujours dans les sacs. C'est exceptionnel, ça par contre, j'ai pris ce matin. Elle est là. C'est original, hein? Très original, une médaille, je dirais, qu'on voit maintenant sur le stade, mais et que j'ai gagné sur le stade, mais qui se prépare ici, quoi. Ici dans ce côté vestiaire, dans ces moments de tous les jours où on s'entraîne et puis où c'est un petit peu le travail du forçat pour aller chercher la médaille. Et puis bien sûr beaucoup de sacrifices, on va dire, ou pas? J'aime pas parler de sacrifice. J'aime pas parler de sacrifice, j'aime parler de choix de vie. Mais c'est vrai qu'on a une certaine ligne de vie à adopter, une hygiène de vie à adopter aussi, parce qu'une vie sportive de haut niveau, c'est du travail, c'est des entraînements qui sont. Moi je m'entraîne 10 fois par semaine, 20 à 25 heures par semaine, donc forcément on ne peut pas sortir avec les copains ou trop faire la fête. Et donc c'est des choix de vie, mais ça nous apporte tellement en même temps de satisfaction que c'est amplement récompensé. Alors Romain, on dit souvent que les athlètes, les sportifs en général, sont des fois superstitieux. Dans ce côté vestiaire, on va dire. Est-ce que toi tu es superstitieux? Disons que moi je l'ai été. J'ai été pas mal superstitieux, j'avais un collier, un ou deux colliers que je mettais tout le temps pour aller en compète. J'avais pas mal de choses comme ça que je devais absolument faire pour me sentir bien. Et puis au fur et à mesure, j'ai tout éliminé. Parce que je me suis dit, le jour où tu les as pas, comment tu fais alors? T'es pas bien, donc tu perfes pas. Donc j'essaie de tout supprimer au fur et à mesure. Il me reste seulement deux petits trucs, c'est un slip que je mets sur chaque décathlon. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, pourquoi ce slip-là? C'est un slip qui date il y a plusieurs années maintenant. Il était bleu, blanc, rouge, il me faisait un peu rire, donc c'est vrai que sur chaque deuxième journée du décathlon, c'est celui-là que je mets. D'accord, et ça t'a réussi une fois, du coup tu le remets, c'est ça? Ouais, ça m'a réussi, le bon maintien du slip, et donc voilà, je le garde maintenant. Alors justement, la particularité du décathlon, c'est qu'il faut être sur 2 jours, hein, c'est sur 2 jours, vraiment. Alors, tu as une technique justement entre les 2 jours pour rester concentré? On n'a pas trop besoin de rester concentré entre les 2 jours, on est dans le décathlon. Le décathlon dure vraiment 2 jours entiers. La nuit et le soir et le matin du décathlon font partie de ce décathlon. C'est-à-dire que c'est vraiment des moments de régénération, de récupération, des moments où il faut optimiser. Et souvent le décathlon ça se gagne sur des détails. Et ces moments entre les 2 journées, ça en fait partie. Et c'est vrai qu'il faut réussir à conserver je dirais une mobilisation pour rester dans le décathlon tout en sachant en partir un petit peu pour pas rester trop dans ce décathlon et puis faire une fixette et puis s'épuiser mentalement. Donc cet équilibre qu'il faut trouver en vieillissant, on l'obtient, c'est ça? Peut-être qu'il y a un petit peu d'expérience, des conseils aussi d'anciens, des conseils de coach, mais
disons qu'il faut, oui, la gestion du décathlon, ça s'apprend aussi. On ne naît pas décathlonien, on le devient. D'accord. Ton plus mauvais souvenir, on va dire. Ton meilleur souvenir, on l'a évoqué tout à l'heure. Ton plus mauvais souvenir de vestiaire, on va dire. C'est quoi? C'est une blessure? On se sent pas bien? On n'y arrive pas, le matin on arrive, on n'y arrive pas sur ce... C'est comme les bons souvenirs, des mauvais souvenirs, j'en ai quelques-uns, hein. Des décathlons où après on prépare tout et puis à l'échauffement du 100 mètres on se sent pas si bien que ça, on a les jambes un peu lourdes alors qu'on a tout fait pour être très bien ce jour-là et puis on fait le 100 mètres et puis on est 27e sur 30 personnes dans un grand championnat, donc on sait qu'on va avoir beaucoup de boulot pour remonter. C'est ce qui m'est arrivé aux Jeux Olympiques. J'avais terminé 5e finalement sur le résultat final, mais j'ai commencé 27e après le 100 mètres. Donc c'est vrai que c'est des moments parce que nous on a une particularité dans cette discipline, c'est qu'on est 10 fois dans ce vestiaire. Avant chaque épreuve, on est dans ce vestiaire, dans ce côté off. Et là, c'est des remobilisations ou des temporisations parce que c'est fait de haut et de bas un décathlon. Donc il va falloir tantôt temporiser l'euphorie pour réussir à se remobiliser pour l'épreuve d'après, soit se remobiliser parce qu'on a un peu pêché sur l'épreuve d'avant et puis il faut passer à autre chose. Il faut à nouveau être performant dans l'épreuve qui suit, donc c'est vrai, c'est intéressant pour ça. Et le 100 mètres c'est un peu particulier parce que c'est là où on rentre vraiment dans le décathlon. Oui, c'est plus particulier que les autres épreuves, hein, on va dire. C'est plus particulier. Déjà, l'ambiance d'avant décathlon est différente de ce qu'elle peut exister entre les autres épreuves parce que les décathloniens sont beaucoup moins relax. Ils vont se jauger un petit peu. On va pas être aussi amical qu'on peut l'être entre deux autres épreuves parce qu'on va lancer le décathlon et c'est vrai il y a cette tension qui est un peu palpable. Est-ce que tu disais de ne pas louper son départ, hein, c'est important. Hein. Oui. Après on perd des points et toi c'est vrai que tu étais 27e par exemple à Pékin et ça t'a coûté peut-être la médaille de bronze quoi. Peut-être, oui, c'est vrai qu'un décathlon ça se lance, il faut réussir 10 épreuves sur 10 ou au moins être à 99% sur toutes les épreuves. Et c'est vrai que dès qu'on en rate une, on le paye cash. Il va falloir remonter, aller chercher d'autres réserves sur d'autres épreuves. Moi j'ai la particularité d'avoir un 100 mètres qui n'est pas très bon par rapport aux autres décathloniens, donc c'est vrai qu'il faut que je fasse avec ça. Je sais que je vais mal commencer mais aussi bien terminer, donc tout ça fait partie d'un profil de décathlonien. Alors Romain, entre les épreuves, est-ce que tu as des trucs, tu écoutes de la musique, ton petit truc à toi pour rester dans ta bulle, c'est quoi? Ça va dépendre beaucoup du décathlon, c'est-à-dire que parfois je suis accompagné dans un décathlon, c'est-à-dire que j'ai des amis ou des collègues qui sont qualifiés en même temps que moi. Ouais. Donc là j'ai la chance de pouvoir partager ça avec eux, de pouvoir faire le décathlon avec eux et donc je dirais que là ça nous permet de discuter, d'échanger sur le décathlon ou sur autre chose. Et puis parfois je suis seul. Et donc là c'est autre chose. Là il faut s'alimenter déjà, il faut manger, il ne faut pas l'oublier. On peut écouter de la musique, on peut dormir un peu si on n'a pas dormi beaucoup entre les deux journées, ou souvent la nuit dure entre 3 et 4 heures. Donc tout ça c'est encore une fois de la gestion de décathlon et c'est meubler ses temps morts. Romain, on vient de s'asseoir là sur la piste d'athlétisme du stade Philippides à Montpellier. Romain, sur cette préparation mentale, est-ce que tu attaches beaucoup d'importance? Est-ce que tu as pris des cours de sophrologie, des choses comme ça? La préparation mentale, je pense que c'est quelque chose qui est un peu mis de côté en France jusqu'à maintenant. On n'en prend pas encore l'entière importance, mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance de bosser avec un préparateur mental qui m'a vachement apporté sur notamment ma vie d'homme, être bien dans les baskets pour être bien sur le stade. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on travaille sur la côté... Moi ça m'a vachement apporté, c'est vrai que le côté psychologique de cette approche m'a vachement apporté. Et puis je dirais le côté même sur le stade de l'athlétisme, le côté sportif, ça on l'a un peu travaillé grâce notamment à des visionnages de cassettes vidéo avec des techniques où il faut s'imaginer être en train de faire le geste, le mentaliser pour être plus performant ensuite quand on va devoir l'effectuer en temps réel et en pratique. Une question sur tes collègues de l'équipe de France, ou à Talence, d'autres des potes à toi qui habitent t'entraîner, notamment ici à Montpellier. Est-ce qu'il y a un jeu de regard avant les grandes compétitions ou pendant les compétitions? Est-ce que
Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous essayez de puiser la force dans des regards, des choses comme ça? Alors, on a la chance à Montpellier d'avoir le pôle France d'épreuves combinées. Et c'est vrai qu'on s'entraîne au jour le jour ensemble. Et il est vrai que d'être plusieurs sur un décathlon, ça peut parfois aider. Ça peut parfois aider parce que ces couloirs de la solitude, ces moments où on est un peu sur le côté du tartan et qu'on doit préparer l'épreuve, d'avoir quelqu'un qu'on connaît, d'avoir un appui d'un copain. Comme moi j'ai eu la chance de l'avoir à Barcelone, d'avoir mes deux potes Nadir et Florian avec moi. Ça a été d'une grande aide parce que parfois ils y croient plus que toi, quoi. Ils y croient pour toi et c'est vrai que ça soulage et puis ça encourage. Et puis dans les tribunes aussi. Je sais qu'à Barcelone, il y avait ta famille, il y avait ta copine, il y avait ça aussi. Même pendant l'épreuve, on reste dans sa bulle mais on jette des regards, c'est ça? Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. C'est la première fois à Barcelone que j'avais autant de personnes qui étaient venues pour moi et puis pour nous parce qu'on était 3 décathloniens de Montpellier. C'est une des premières fois que ma famille venait sur un grand championnat et c'est vrai que de les voir dans les tribunes, de partager ça avec eux, de les sentir derrière toi et de te pousser un peu, bah, c'est super agréable, quoi. C'est même euphorisant. Côté vestiaire de Romain Barras dans les années à venir, c'est quoi? C'est toujours Philippides Bah, a priori c'est toujours Philippides, j'aimerais que ça soit avec une nouvelle piste parce que celle-là commence à être un petit peu usée par le temps, sujette aussi à beaucoup de pathologies pour nous les sportifs, donc si ça peut être sur une nouvelle piste, ça sera avec grand plaisir. Ok, bah écoute Romain, avant de conclure, je vais te demander de signer notre maillot côté vestiaire. Alors c'est pas un maillot d'athlétisme, hein, mais bon, je vais te donner le marqueur. Je t'en prie. Et bah je vais m'empresser de le faire, avec plaisir. Voilà. Signé Romain Barras. Avec le nombre de points. Voilà. Le nombre de points, c'était le nombre de points à Barcelone, ça? C'est le nombre de points à Barcelone, c'est mon record personnel, 8453 points. 8453. Ok, super. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra, la signature? Ok, yes. Ok, c'était un côté vestiaire avec Romain Barras. Merci Romain. Merci à vous. À très bientôt. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimédia.com et dans notre espace de vente au rond-point du Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le Paris Opel. Je vous parie 200 € qu'après avoir essayé une Opel, vous l'achèterez. Osez relever le défi dans vos concessions Opel. Le Pont du Gard, site emblématique et vivant, vous accueille toute l'année. Venez découvrir la maîtrise romaine de l'architecture et des aqueducs dans un écrin de verdure méditerranéen. Médiathèque, ciné, espaces ludiques et séminaires à tarifs attractifs viennent compléter les événements annuels grand public. Vendredi 24 juin, venez découvrir Total Festum, une soirée conviviale autour des cultures occitanes. Bonjour,
Bienvenue dans les vestiaires du staff de Montpellier Agglomération Handball. Je suis avec Patrice, l'entraîneur-manager du MAHB. Patrice, alors ici, c'est le vestiaire du staff, c'est ça? Explique-nous. Exactement, on est dans un lieu où on se réunit très souvent avec l'ensemble du staff. On est très proche du vestiaire joueur, puisque le vestiaire joueur est juste derrière cette porte, avec à côté le vestiaire pour le kiné, le médecin. Et donc là, c'est l'endroit où on se change, l'endroit où on travaille, l'endroit où on entrepose aussi un petit peu de matériel, en attendant d'avoir les travaux à Bougnols qui vont nous permettre d'être, je dirais, dans des locaux un peu mieux adaptés. Donc il y a des placards, montre-nous, tu as un placard pour chaque Oui, membre, voilà, c'est ça? Il n'y a pas de secret. Effectivement, Patrice Canaillé. On a un placard de rangement où on range nos affaires. Et on a une partie de notre matériel. En attendant, je vous dis que les locaux soient mieux adaptés, d'avoir une pièce spécifique pour le matériel. Et puis surtout, il y a cette table où on travaille tout le temps et où on se réunit très souvent pour faire le point un petit peu sur le travail de la journée et le travail de la semaine. Alors ces vestiaires, Patrice, ça fait des années que tu les connais. C'est les mêmes vestiaires depuis ton aventure, le début de ton aventure avec Montpellier? Non, c'est le même palais des sports, c'est pas les mêmes vestiaires. On a changé, avant on était de l'autre côté. On peut dire que le palais des sports, je commence à le connaître parce que 17 ans ici, sur la base de quasiment 2 entraînements par jour tout le temps et une grande fréquence, je commence à connaître chaque recoin de Bougnols, je commence à le connaître. Mais ce vestiaire, il est un peu plus récent. Ces vestiaires, ils ont 4-5 ans. L'agglomération nous avait refait tout un espace vestiaire très confortable pour les joueurs. Et voilà, on a toute une aile de Bougnols sous les tribunes qui nous est dédiée, où on est très à l'aise et où on a pu s'installer il y a maintenant 4-5 ans. Alors Patrice, ton meilleur souvenir de vestiaire, si tu dois en sortir un seul, d'ici, on va dire? Il y a beaucoup de bons souvenirs. Le bon souvenir, c'est en général les victoires, mais finalement, à titre personnel, ce qui est le plus intéressant, c'est quand, par exemple, à la mi-temps d'un match, on essaye de réfléchir très très vite avec Fabrice, l'entraîneur adjoint, voilà, quelle tactique, quelle stratégie on peut mettre en place. Et quand ça fonctionne derrière, c'est vraiment le grand motif de satisfaction. Donc c'est plutôt des petits instants comme ça où on se dit tiens, on a réussi quelque chose d'intéressant. Voilà, puis bon, après ces vestiaires, c'est aussi de très nombreuses discussions avec les joueurs, parce que la plupart des discussions avec les joueurs, je les ai dans ce vestiaire-là, plutôt qu'au siège, parce que le siège c'est quelque chose de beaucoup plus officiel. Donc quand on fait des réunions officielles, c'est au siège, mais tous les entretiens avec les joueurs, c'est plutôt ici. Voilà, c'est un moment où on échange des idées, des informations, où il y a aussi de grosses colères, il y a aussi des fois beaucoup de tensions. Donc c'est toutes ces émotions-là qui me viennent à l'esprit plutôt qu'un moment particulier. Alors on parle souvent de l'approche mentale du joueur, mais l'approche mentale de l'entraîneur est très importante. Elle est très très importante parce que la problématique de l'entraîneur, c'est que lui, il n'a pas la dépense physique, c'est-à-dire il a énormément de stress, il a énormément de tension, mais il n'a pas cette dépense physique qui permet de libérer un peu cette tension-là. Donc il faut se préparer à ça pour rester maître de soi et pas comme on dit vulgairement, disjoncter complètement. Donc ça nécessite un travail et une approche un peu spécifique par rapport à ce que font les joueurs. Alors, est-ce que Patrice Canaillé a le même cheminement avant un match, on va dire? Oui. Des petites habitudes, une petite routine? Il y a une petite routine indispensable qui est une période, je dirais, d'abord de retour au calme et de mise au calme, après dans un deuxième temps de concentration, notamment par rapport à la maîtrise de la respiration, et puis après il y a toute une forme d'imagerie mentale pour préparer le match, pour programmer les différents scénarios possibles, les différents modes d'intervention. L'idée, c'est de se préparer au maximum de possibilités, au maximum d'options qui peuvent avoir lieu et qui peuvent se passer sur le terrain pour pouvoir les anticiper sur le terrain. Est-ce qu'on fait déjà le match dans sa tête avant de commencer? On fait des matchs dans sa tête. Parce que faire un match, c'est toujours dangereux, parce que le match ne se passe jamais comme on aimerait qu'il se passe. Donc quand je dis qu'on fait des matchs, c'est-à-dire qu'il faut essayer de prévoir les cas de figure où le match se passe bien, le cas de figure où le match se passe moins bien, le cas de figure où on est en difficulté, où un joueur est expulsé. Voilà, il faut essayer de prévoir le maximum de choses. La problématique de notre métier, notamment dans le managerat sur le terrain, c'est qu'il faut qu'on anticipe et qu'on prépare différents scénarios, et il faut aussi qu'on ait la lucidité d'être dans l'instant présent et de ne pas être trop dans des scénarios préétablis. Donc il faut jongler sans arrêt entre ces deux réalités, et ce qui permet d'aborder les matchs avec un maximum de confiance et de sérénité. Alors, est-ce que tu es superstitieux?
Non. Pas du tout. T'as pas d'habitude, des petits trucs J'ai des habitudes, mais c'est pas de la superstition. J'ai des habitudes de fonctionnement pour me mettre dans les dispositions mentales pour être très concentré. Notamment, je dirais, une gestion du temps qui est assez souvent la même, mais ce n'est pas de la superstition. C'est uniquement parce que c'est un cheminement qui me permet, moi, de bien me préparer pour les matchs. Alors, pas de gris-gris porte-bonheur dans les placards, rien du tout, quoi. Pas de gris-gris porte-bonheur dans les placards, non. Alors, Patrice, quel est ton discours avant les matchs? Est-ce qu'il varie selon l'opposition, bien sûr, forcément, mais tu essaies de garder aussi un discours équivalent, on va dire? La tendance, d'abord, de manière générale, pour moi, c'est moins on a à parler, mieux on se porte. Donc, l'idée, c'est d'essayer de réduire autant que faire se peut les interventions auprès des joueurs. Plus on se rapproche du match, plus en vérité, il faut se reculer et se laisser la place aux joueurs. Donc, l'idée, c'est de peu parler, voire de très peu parler, avec une préparation qui a été faite en amont. Pourquoi? Parce que je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'être entendu, c'est pas de parler. Et les joueurs, quand on se rapproche du match, ils ne peuvent pas capter toutes les informations, donc il faut être vraiment très sélectif par rapport aux mots que l'on va employer et les moments où on va les employer avec les joueurs. Alors j'imagine que tu es très observateur, tu regardes beaucoup tes joueurs avant un match, tu les observes énormément, j'imagine? C'est la base même de la communication avec les joueurs, c'est-à-dire les joueurs, ils attendent de quoi de l'entraîneur et du manager? Essentiellement du manager. Ils attendent qu'à un moment donné, ils puissent les guider dans les moments difficiles. Quand tout va bien, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, pour pouvoir bien guider, il faut percevoir les choses, il faut percevoir les situations, mais il faut percevoir aussi les hommes, il faut percevoir les inquiétudes, il faut percevoir certaines choses, il faut percevoir l'ambiance générale et il faut essayer d'agir sur ce que l'on perçoit. Donc, pour avoir la bonne réponse, il faut surtout être très observateur et essayer de capter un maximum de choses. Alors quel est, on va dire, le joueur le plus excité avant un match, de manière générale? Parce que tu es connu, hein. Mais c'est pas, la question, elle n'est pas d'être plus excité. La question, c'est chacun, à un moment. Moi, mon travail, c'est pas de définir un mode de préparation général, même s'il y a quand même un code général pour que l'équipe se retrouve. Mais ce qui est important, mon travail à moi, c'est d'aider chaque joueur à trouver ce qui l'amène à la performance. Voilà, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à percevoir ce qui est bon, sachant que ce qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour l'autre, et ça c'est à chaque joueur de le découvrir, et c'est à moi de l'aider à découvrir ça. Alors, ton plus mauvais souvenir, on va dire, de vestiaire? Bon, les plus mauvais souvenirs, ce sont les déceptions, c'est les silences qui peuvent régner dans un vestiaire, comme par exemple quand on a été éliminé contre Moscou en Coupe d'Europe, où là le vestiaire est resté silencieux pendant pratiquement 1 heure, où personne ne parlait, où on avait beaucoup. Alors là, on essaye de remonter un petit peu l'ambiance, mais c'est vrai qu'un vestiaire, le vestiaire, c'est un lieu où il peut y avoir les plus grandes joies et les plus grandes tristesses. Maintenant, il faut aussi relativiser, ce n'est que du sport, et que les tristesses comme les joies dans un vestiaire, elles sont toujours très relatives. Alors, bientôt, vous allez avoir un deuxième lieu. Cette année, vous avez un deuxième lieu, l'Arena. Donc, c'est 2 vestiaires différents, 2 méthodes de fonctionnement pareilles, les mêmes? Je ne pense pas qu'au niveau des vestiaires, ça change beaucoup, parce qu'un vestiaire ressemble beaucoup à notre vestiaire. Ce qui va beaucoup changer, ça va être la salle. Les vestiaires, mais c'est vrai que ce sont des lieux qu'il faut apprivoiser, des lieux dans lesquels il faut retrouver des marques, donc ça nécessite un travail et une habitude. Un mot sur ce qui s'est passé à Naïsna avec l'équipe de France de football. Tout ce qui est dans les vestiaires doit rester dans les vestiaires, tu es d'accord? C'est très compliqué parce que la question et l'exemple sont restrictifs, c'est-à-dire qu'il faut éviter... La problématique à laquelle on est confronté, nous entraîneurs, mais c'est vrai dans tous les métiers, c'est pas vrai que dans le sport, c'est qu'à partir d'un moment où un problème est posé en externe, le problème devient beaucoup plus difficile à résoudre. Et c'est très facile de régler, enfin c'est souvent facile de régler des conflits, de régler des dissensions, de régler des incompréhensions à 2-3 personnes, mais dès que ça touche beaucoup de monde et surtout dès que c'est mis sur la place publique, ça rend les choses très compliquées. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que certaines choses, même si c'est un métier public, certaines choses soient traitées dans le cadre du vestiaire, c'est plus facile. Et si jamais il est amené à ce que des choses sortent,
à ce moment-là, c'est vrai que ça nécessite des stratégies de communication et des stratégies pour régler les problèmes différentes, et en tout cas certainement pas comme ça a été fait de sinistre mémoire cet été en Afrique du Sud. Alors, écoute, comme à chaque fin d'émission, je vais te donner le t-shirt de côté vestiaire avec le marqueur. Merci beaucoup. Plaît, si tu veux bien signer, on va s'asseoir pour la signature. Je signe ça avec plaisir et merci de nous avoir rendu visite dans notre vestiaire. Là, je prends la place de qui, là, à côté de toi là, c'est souvent Fabrice Grasset, juste à côté la personne avec qui je passe certainement le plus de temps au niveau professionnel. Voilà, et puis longue vie à cette émission, côté vestiaire. Tu peux me le montrer, s'il te plaît? Hop là. Voilà, signature de Patrice Canaillé, du MHB. Merci Patrice de m'avoir reçu dans tes vestiaires, à toi. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Golf Hôtel Montpellier-Jevignac, plaisir, sport et gastronomie. Venez tenter le part, vous faire plaisir tout simplement le long d'un parcours de 27 trous levé au cœur d'une nature accueillante. Puis destination, le restaurant La Garrigue pour un moment gourmand, original et raffiné. Proposé par son nouveau chef, Philippe Groux, meilleur ouvrier de France. Golf Hôtel Montpellier-Jevignac, la promesse d'un séjour réussi. Copie Sud, votre spécialiste du document papier et numérique depuis 32 ans. Votre information professionnelle, c'est notre priorité. Chez Copie Sud, nous vous garantissons la sécurité et l'archivage de vos données clients ou internes pour les mettre facilement à disposition des collaborateurs autorisés à les consulter. Pour cela, nous vous proposons un ensemble de solutions innovantes et personnalisables en fonction de vos attentes. Accédez à n'importe quel document en fonction d'un mot qu'il contienne, sans savoir où il a été rangé auparavant et par qui. Alors, avec Copie Sud, ne perdez plus de temps à chercher vos documents, retrouvez-les instantanément. L'un des vôtres est hospitalisé à Nîmes et vous souhaitez rester près de lui? La Maison des parents et des familles, située dans un magnifique parc à 500 mètres de l'hôpital Carremo, peut vous accueillir et vous accompagner dans un cadre familial. Une vraie maison conçue pour vous apporter le maximum de confort et aussi un havre de paix où l'on peut se ressourcer, parler et être écouté. Nous sommes ouverts toute l'année, 7 jours sur 7. Réservation par téléphone au 04 66 28 10 00. Bonjour à tous. Bienvenue dans le vestiaire du MHSC. Je vous en prie, suivez-moi. Alors, je suis en compagnie de Joris Marveau du MHSC. Joris, est-ce que tu peux me montrer ton coin à toi de vestiaire? Ouais, suivez-moi, c'est un peu plus loin. Voilà, c'est dans le coin ici. Là. Donc en fait, toute cette partie-là a été réaménagée pendant la trêve estivale. Avant, on était dans une autre pièce. Là, ils ont élargi un petit peu plus d'espace pour tous les joueurs. Donc cette partie-là, en fait, c'est la partie un peu, on va dire, où il y a un peu les cadres du vestiaire, un peu les joueurs les plus anciens. Ici, on s'est mis avec 2-3 joueurs ici, justement, pour être un peu plus au calme. C'est vrai que c'est une partie un peu plus tranquille du vestiaire. Alors, il y a qui avec toi là, Alors, donc, moi, je suis ici tout à fait dans le coin. À côté de moi, il y a Romain Armand. Et en face, on a Laurent Pionnier. Donc voilà, un gardien, un défenseur, un milieu. Tranquille, ici, on n'est pas gêné. Est-ce qu'on peut dire que c'est le coin des plus calmes, on va dire? Ah, je sais pas, non, avec Romain, non, on peut pas dire que ce soit le coin des plus calmes, mais bon, voilà, on essaie de faire le lien un petit peu entre les deux générations, parce que c'est vrai que de ce côté-là, il y a des joueurs un peu plus anciens, et ici, bon, ça se voit un petit peu déjà à tout ce qui a un petit peu le bordel par terre, c'est le coin des jeunes. D'accord, ok. Voilà, c'est un peu plus le bazar. Joris, qu'est-ce qu'il y a dans ton vestiaire, dans ton placard? Tu as quoi? Moi, c'est très simple. Hein. Il y a quelques crampons qui sont un petit peu à l'abri. Voilà, le gel de douche, la crème. D'être professionnel, on n'arrive pas avec un sac, on a tout sur place. Voilà, et juste en général, on est tous avec notre eau de toilette, on a juste le strict nécessaire et tout le reste est là. Voilà, on a tout rangé, les crampons.
Et le sac de match qui est là sur le côté, qui est prêt pour être préparé dès vendredi pour le départ à Saint-Étienne. Alors, Joris, on n'est pas dans les vestiaires de la Mosson, donc avant un match, mais cette approche mentale d'un match, tu la juges comment, la tienne? Bon, c'est vrai qu'à la différence du hand ou du rugby, je crois, c'est vrai qu'on n'a pas les vestiaires de match dans la semaine, donc c'est un peu différent, c'est un peu particulier. La préparation, bon, c'est vrai que quand on arrive, on vient de se changer ici. Après, on peut aller chez le kiné et la salle de muscu un petit peu pour se préparer. À la Mosson, nos repères sont pas les mêmes, mais bon, on peut se mettre un peu de musique. On aime bien écouter un petit peu de musique individuellement, se parler. Il y a chacun un peu une approche différente. Moi, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pris mon vestiaire dans le coin, c'est que j'aime bien être un peu à part, un peu au calme et être dans ma petite bulle, quoi. À la Mosson, c'est pareil. À la Mosson, c'est pareil. Je suis dans le coin du vestiaire, pareil, à côté de Geoffrey Dernis et de Gary Boccali. Alors, est-ce que tu as un truc à toi pour évacuer la pression? Tu disais la musique ouais, ça dépend des matchs. Des fois, c'est la musique. Non, des fois, c'est prendre un ballon et aller sous la douche. C'est le seul espace un petit peu où on peut taper dans le ballon un petit peu et penser un petit peu à autre chose. Bon, voilà, mais j'ai pas de grosses superstitions comme certains peuvent avoir. Alors, ouais, pas du tout, pas la chaussure gauche avant la chaussure droite, comme le fait Zizou, non, pas du tout. Moi, à ce niveau-là, ça va. C'est vrai que j'ai des habitudes à l'échauffement une fois sur le terrain. C'est vrai, des gestes qu'on répète ou un coin du terrain particulièrement où j'aime bien m'échauffer devant la surface de réparation. Mais après, dans le vestiaire, non, c'est de week-end en week-end, ça change. D'accord. Est-ce que tu as est-ce qu'il y a un jeu de regard dans les vestiaires de la Mosson avant un match? Entre nous? Ouais. Non. Tout ça c'est naturel. Il n'y a pas de. Contrairement, je pense à quelques images que j'ai vues au rugby où il y a quelque chose qui se passe vraiment dans le vestiaire. Nous, on va dire que c'est plus une fois sur le terrain. Une fois sur le terrain qu'on va plus se parler, se regarder quand dans des phases de l'échauffement où on se regroupe. Je pense que c'est plus là que se passent les choses. Pas dans le vestiaire, c'est vrai que chacun est un petit peu dans sa bulle. Dans sa bulle. Ouais, dans sa bulle. Il y en a qui sont plus du côté de chez le kiné à faire tout les straps, d'autres qui sont de le côté de la douche. Bon, voilà, à jouer au ballon, à s'étirer. Voilà. Mais Joris, c'est qui le plus nerveux avant un match de l'équipe? Ça c'est une bonne colle, je sais pas. Abdé, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah Abdé il dit que c'est lui, alors je sais pas. Facile. Le plus nerveux, ouais. Le plus nerveux, bonne question. On n'a pas. Non, ça me vient pas à l'esprit. Ou alors tout le monde le cache bien, ou alors je sais pas, mais. Ouais, non. Franchement, il n'y a pas. On n'a pas remarqué quelqu'un de plus nerveux. Alors, Joris, ton meilleur souvenir de vestiaire, c'est quoi? Meilleur souvenir, c'est, on va dire, c'est le dernier match à la Mosson lors de la montée en Ligue 2, enfin de Ligue 2 à Ligue 1, pardon. En plus, tu marques un but. Ouais, voilà, c'est vrai que dans toute l'approche du match, toute la préparation dans le vestiaire, on sentait une énorme tension et le résultat était magnifique. Après, dans le vestiaire, c'était la fête, donc c'était le plus beau moment dans ce vestiaire, ouais, c'est tout ça. C'est l'avant, l'après, c'était super. Et ton plus mauvais souvenir? Le plus mauvais, c'était l'élimination en Coupe d'Europe en tour préliminaire. Ouais. Parce que vous êtes battu pour ça l'an dernier. Voilà, c'est tout le travail d'une saison qui se résume finalement à cette défaite, à cette élimination, et tout le travail d'une année qui est pas réellement récompensé. Donc ça a été difficile à gérer, c'était première défaite en plus à domicile de la saison, donc l'ambiance a été lourde après dans le vestiaire. Alors dans ces vestiaires, parce que c'est des vestiaires que vous côtoyez la plupart du temps, tous les jours, est-ce que tu peux nous faire visiter vite fait la salle repos, c'est ça? Ouais, bien sûr, suivez-moi. Merci. Donc là, on va pénétrer dans la partie justement dans lesquelles il y avait nos vestiaires l'année dernière.
voilà, toute cette partie-là, en fait, il y avait tous nos casiers. Donc ça, c'était la partie dont je parlais tout à l'heure, ça c'était les cadres qui étaient là-bas, plutôt les anciens, et la partie là-bas, c'était tous les jeunes. Donc là maintenant, c'est le kiné qui a pris place là-bas. Si vous voulez, vous pouvez me suivre un petit peu. Voilà, on a installé toutes les tables. Olivier, bah vous, si vous venez tous les jours, il sera toujours à la même place. Voilà, il est là, il se fait soigner, il se fait bichonner. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui. Bon, voilà. Et toi, est-ce que tu aimes bien aussi? Moi, j'aime bien aussi. Moi, j'aime bien. Ça, c'est la table. Ça, c'est la table Giroud. Ah bon. Ah voilà. Bon. D'ailleurs, tu prends laquelle? Non, ça c'est ma place. Ouais, je suis sur le podium. C'est se faire cajoler. Podium. Voilà. Aujourd'hui, on est jeudi, il y a l'ostéo qui est là. C'est une chose dont on profite 2 fois par semaine, c'est bien de. Très important. Ouais, très important les petits soins comme ça. Juste une question aussi par rapport à l'approche mentale. Est-ce que tu es très sophrologie, des choses comme ça? Est-ce que tu y crois? Oh, la sophrologie, j'ai essayé, mais après, ça dépend de chacun. Moi, j'aime bien l'ostéo, je pense que ça fait partie de notre métier de tester un petit peu toutes les méthodes de récupération, de préparation physique et mentale. Donc ouais, je suis ouvert un petit peu à tout. Ouais. D'accord. Tu es content à Montpellier? Ouais. Ça fait déjà 2-3 ans. Est-ce que tu es prêt à passer toute ta carrière à Montpellier? Aujourd'hui, oui. Si ça devait se produire, je suis dans une situation où je pourrais me satisfaire de cette situation, de rester à Montpellier. Ça fait 2 ans que ça se passe très bien. On est dans une belle région. Moi, je m'entends bien avec tout le monde ici, tout l'encadrement technique et puis les dirigeants. Donc, au jour d'aujourd'hui, oui, pourquoi pas. Maintenant, on sait que dans le foot, ça va très vite, donc on verra l'évolution. Joris, dernière question sur ton tatouage. Peux-tu nous en parler un peu? C'est une petite folie que j'ai fait cet été, mais voilà, ça reste personnel. C'est une démarche personnelle, voilà, et ça représente un petit peu quelques périodes de ma vie. D'accord. Voilà. Joris, comme à la fin de chaque côté vestiaire, je vais te donner le maillot de côté vestiaire, le marqueur. Ok. Tiens. Pas de souci. Tu vas le signer. Ouais. Essaye de trouver un coin de table. Ben on va aller là, c'est le coin. Tu peux trouver la place, vas-y. Et peut-être que tu peux mettre ton numéro également. Ouais, carrément, ok. C'est pas évident. Olive. Ok, tu peux nous le montrer s'il te plaît? Et voilà, c'était un côté vestiaire avec Joris Marbeau. Merci beaucoup Joris. De rien, merci à vous et à bientôt.